Coucou tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo routine spéciale confinement. J'ai décidé de partager avec vous toute mon organisation, que ce soit pour le télétravail, entre guillemets. Je ne fais pas de télétravail, mais je suis auto-entrepreneur, donc du coup ça revient au même. Je travaille quand même de la maison. Je vous partagerai également mon organisation pour les repas, le ménage, mais aussi l'école à la maison. Voilà comment je m'organise au quotidien par rapport aux travaux qui sont demandés par tous les profs. Donc voilà, je vais tout vous montrer dans cette vidéo, donc c'est parti. Donc généralement le réveil se fait aux alentours de 8h30, après ça peut être 8h, ça peut être 9h moins le quart, ça peut être 9h, peu importe. Je n'ai pas mis d'alarme depuis le confinement. Après je fais quand même en sorte que mes enfants se couchent relativement tôt pour justement éviter les grasses mat et qu'on puisse quand même garder un rythme normal de routine école entre guillemets. Donc voilà, généralement réveil vers les coups de 8h30. Donc là je prépare le petit déjeuner pour tout le monde, enfin pour tout le monde, essentiellement pour Inès et Eden. Ryan lui s'est levé un petit peu plus tôt, donc voilà, il a pris son petit déjeuner tout seul. Pour le petit déj, ça varie et ça dépend des envies de chacun. Donc là par exemple, Eden a simplement voulu avoir un chocolat chaud avec de la brioche. Inès, elle, a préféré prendre des muffins au fromage avec des œufs. Donc voilà, c'est ce que je nous ai préparé pour toutes les deux. Vous m'avez certainement vu verser une ampoule dans mon jus d'orange. Je prends simplement des vitamines, si on peut appeler ça comme ça, mais c'est surtout pour stimuler et fortifier mes défenses immunitaires, surtout en ce moment avec le virus qui traîne. Donc voilà, c'est toujours important d'éviter d'avoir une carence. Donc moi, je prends cette ampoule. Je vous mettrai le nom en barre d'infos puisque je ne l'ai pas en tête. Et je prends également de la spiruline. Puis pendant une demi-heure, on va se prendre notre petit déjeuner, voilà, tranquillement. Après le petit déjeuner, vers les coups de 9h, 9h15, je commence ma routine ménage qui n'a pas vraiment changé par rapport à d'habitude, si ce n'est le fait qu'Olivier est également en confinement. Donc du coup, j'ai beaucoup plus d'aide de sa part. Voilà, en temps normal, il travaille, il part tôt le matin, il rentre très tard le soir, donc je ne l'attends pas forcément pour nettoyer la maison. Mais là, le fait qu'il soit en confinement, eh bien, le travail est fait beaucoup plus rapidement, sachant qu'on est tous les deux. Après, on n'a pas forcément établi de planning ménage. Chacun fait en fonction de sa motivation, de ses envies. Par exemple, il y a des jours où Olivier va préférer faire la cuisine et le salon et moi les chambres. Enfin voilà, ça dépend un petit peu de chacun et chaque jour ça varie. Donc ce jour-là, sachant qu'Olivier s'était levé un petit peu plus tard que moi, une demi-heure plus tard, eh bien je n'allais pas attendre qu'il se réveille avant de commencer mon ménage. J'ai commencé par nettoyer la cuisine. Donc là, je fais une partie de la vaisselle à la main puisque monsieur a oublié de lancer le lave-vaisselle la veille et il avait également laissé un plat dans l'évier. Donc voilà, je peaufine tout ça, je termine. Après, c'est vrai que moi, je suis quand même assez pointilleuse dans le ménage. J'aime bien que tout soit propre, tout soit net, qu'il n'y ait plus de vaisselle ni dans l'évier, ni en train de sécher. Donc voilà, généralement, je passe sur toutes les surfaces. Je suis assez pointilleuse dans le ménage, mais ceci dit, je ne passe jamais derrière mon mari, même s'il laisse un plat dans l'évier ou qu'il ne nettoie pas forcément comme moi j'aurais envie, eh bien je le laisse faire. Voilà, je ne passe jamais derrière lui. La prochaine fois que c'est moi qui le fais, je ferai à ma façon, mais je trouve que c'est quand même décourageant pour les hommes de se dire que voilà, ils se sont cassés la tête à nettoyer et nous on passe derrière, alors pourquoi le faire quoi? Autant nous laisser directement le faire. Donc voilà, moi quand mon mari entreprend de faire le ménage, je le laisse faire et même si c'est pas fait comme moi je voudrais, eh bien ce n'est pas grave. Ce jour-là, mon mari a terminé donc le nettoyage de la cuisine et rangé salon et salle à manger. Quant aux enfants, eux, ils n'ont pas changer leurs habitudes, c'est-à-dire qu'ils font toujours leur chambre le matin et le soir. Donc là, il n'y avait pas grand-chose à faire, sachant qu'ils avaient fait leur lit. Moi, j'ai simplement aéré, puis j'ai passé un coup d'aspirateur dans les escaliers, puisque voilà, je trouvais qu'il y avait de la poussière, donc j'ai passé un petit coup rapide. Puis j'ai également rangé le linge que j'avais plié la veille devant la télé. Donc voilà, généralement, je range le linge le matin, sachant que je le plie quand même assez tard le soir, et du coup, je ne peux pas accéder aux armoires qui sont dans la chambre des enfants.
Après avoir rangé et nettoyé la maison, on se prépare. Donc là, je prépare Eden. Les deux grands se sont déjà préparés tout seuls. Puis, je me prépare également. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens à garder pendant tout le confinement, de faire en sorte de s'habiller chaque matin et éviter de traîner toute la journée en pyjama. Parce que voilà, je trouve que quand on est en pyjama, eh bien, on n'a pas forcément envie de faire les choses. Alors que quand on est habillé, on est beaucoup plus proactive et du coup, on a vraiment envie de se mettre au travail. Donc voilà, même s'il n'y a pas de make-up tous les jours, simplement de s'habiller, de se faire une petite toilette, je trouve que ça met tout de suite en condition pour passer une bonne journée. Généralement, je nettoie ma salle de bain à fond une fois par semaine. Ceci dit, chaque matin, après m'être préparée, je passe tout de même un coup de chiffon avec du produit You. Puisque voilà, quand on a des enfants, on a du dentifrice partout, tous les jours. Donc au moins, ça me permet de l'entretenir et de la garder propre. À 10h30, on commence l'école à la maison. Donc nous, on a décidé de travailler du lundi au vendredi, sauf le mercredi. 1h30 le matin et 1h30 l'après-midi. Donc nous, c'est de 10h30 à midi, puis de 14h à 15h30. Donc pour le roulement, alors Olivier doit travailler de la maison, moi également. Donc il a fallu trouver une organisation pour éviter qu'on soit tous les deux en train de faire l'école et tous les deux en train de travailler. Donc lui travaille le matin et moi je travaille l'après-midi. Donc voilà, généralement Ryan et Inès font leur travail, ils sont quand même assez autonomes, mais je reste disponible s'ils ont besoin de moi. Puis je me concentre un petit peu plus sur Eden qui lui a quand même besoin d'un peu plus d'attention. Après, par rapport à la charge de travail, moi ça va, les professeurs de mes enfants ne surchargent pas trop. Après, voilà, quand il y a des jours où on a un petit peu plus de mal parce que les enfants sont fatigués ou parce qu'on s'est attardé sur un devoir, eh bien on va prendre son temps. Je préfère prendre mon temps et vraiment bien expliquer à mon enfant qui a des difficultés sur un truc que de devoir absolument tout faire et lui mettre la pression. Quoi qu'il en soit, je vous ai dit, on ne dépasse pas 1h30 de travail le matin et 1h30 l'après-midi. Après, nous, c'est compliqué parce que voilà, on travaille aussi de la maison, on a 3 enfants d'âge différents, de niveaux différents. Donc voilà, on fait du mieux qu'on peut. Je pense que nous, parents, il faudrait aussi arrêter de se mettre la pression. Arrêter également de mettre la pression à nos enfants parce que ils vivent également quelque chose d'inédit, ils ont arrêté l'école, ils ne voient plus leurs copains, donc ça peut être également difficile pour eux. Je pense que le plus important, c'est vraiment de partager des moments ensemble, essayer d'avancer dans le travail, certes, continuer l'école, certes, mais si vous rencontrez certaines difficultés, eh bien, prenez le temps quand même d'écouter les émotions de vos enfants et même d'en parler avec les professeurs parce que il reste tout de même disponible, soit en visioconférence ou par mail. Donc là, avec Eden, j'ai choisi de travailler par tranche de 10 à 15 minutes par activité. Au-delà, je trouve qu'il perd sa concentration, voilà, il n'y a plus d'attention, il n'écoute plus forcément, il n'a plus envie de continuer. Donc je passe vite à une autre activité. Donc voilà, généralement, ça ne dépasse pas un quart d'heure, 20 minutes par activité. Dans cette vidéo, je ne vais pas revenir en détail sur l'activité des alphas, le coffret des alphas que je vous ai présenté dans mon haul. Je reviendrai plus en détail, je ferai une vidéo dédiée à ce coffret pour que je puisse vous donner mon avis et les impressions que j'ai eues, mais également comment s'est passé l'apprentissage pour Eden. Donc je vous montre où est-ce que j'ai rangé les affaires qui vont me servir au quotidien pour l'école à la maison. Donc sachant que je n'ai plus forcément de place dans le salon, j'ai simplement ressorti ici un panier que j'avais déjà dans lequel je rangeais les jouets d'Eden. Donc ici j'ai rassemblé tout ce que j'utilise au quotidien, donc le coffret des alphas, les petits cahiers d'activités que j'ai achetés pour les enfants, la peinture, les assiettes en carton, la pâte à modeler, du papier crépon ici, enfin voilà, j'ai tout rassemblé ici. Ici, j'ai mis le sous-main qu'on utilise au quotidien pour les activités d'Eden, voilà, pour éviter d'abîmer la table. J'ai un tableau blanc qui nous sert également lorsqu'on doit faire des exercices, enfin voilà, pour montrer des exemples, au lieu d'utiliser des feuilles à chaque fois. On a ce tableau blanc et ici, on a un gros cahier avec des feuilles pour la peinture. Et donc derrière ici, j'ai laissé le seau avec les trucs de maïs, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et on a des feuilles blanches pour l'imprimante et des feuilles de couleur. Sinon, au niveau du rangement et de l'organisation pour l'école à la maison, j'ai 2 supports. Cette pochette pour Ryan et Inès et ce classeur pour Eden. Alors, je vais commencer par le classeur, voilà, que je range sous mon bureau.
Donc là, j'ai mis des intercalaires pour vraiment différencier chaque catégorie. Donc la première, c'est calendrier. Donc ça, c'était la date que l'on fait tous les jours. Le deuxième, c'est mathématiques et nombres. Troisième, art plastique, graphisme, raisonnement, français, sciences et vie, activités manuelles, poésie et chant. Donc moi, j'ai préféré ranger son travail comme ça avec les intercalaires pour vraiment faire la différence. Donc là, par exemple, pour l'onglet mathématiques, j'ai rassemblé toutes les activités qui sont en lien avec les nombres et les maths. Donc voilà, tous ces petits exercices qu'on a déjà fait. Ensuite, ici, c'est les créations qu'il a déjà effectuées. Ensuite, ici, on a la partie graphisme. Donc là, je me suis imprimé pas mal de travail à faire que j'ai trouvé sur un site qui s'appelle exercicematernel.com que je vous conseille. Et il y a pas mal d'exercices, que ce soit en mathématiques, en graphisme, en français, en écriture ou peu importe, pour les petits notamment de petites sections, moyennes sections et grandes sections. Donc voilà, j'aime beaucoup. Du coup, je me suis imprimé pas mal de feuilles comme ça. Quand Eden n'a pas forcément envie de faire un exercice qui lui est demandé, eh bien moi personnellement, je n'insiste pas et je lui propose un autre travail. Et le travail qui est demandé, on le fera un petit peu plus tard. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je me suis imprimé pas mal de fiches vierges, en sachant que j'ai encore les petits cahiers d'activités qui sont dans le panier. Donc ça, c'est les jours où il n'a pas vraiment envie de faire le travail qui lui est demandé. Et puis bah voilà, ici j'ai déjà rangé donc le graphisme qu'il a déjà fait. Voilà. Ici. Alors ici c'est exercice de raisonnement. Donc là pareil, je me suis imprimé pas mal de feuilles à l'avance. Vous voyez, ça ce sont des exercices en fait qu'il n'a pas encore fait. Voilà. Ensuite ici on a la partie français dans laquelle j'ai rassemblé, là on a tous les prénoms des enfants qui sont dans sa classe. Et du coup ça nous permet de travailler par exemple les syllabes. Là c'est un exercice en français. On avait regardé la vidéo sur YouTube et du coup on devait reproduire le titre de la vidéo qu'on a regardée. Ici c'est plus sciences et vie, donc voilà des choses qu'on apprend au quotidien, comme par exemple le lavage des mains. Donc là je lui ai découpé des étiquettes et il a dû les mettre dans l'ordre. Ça c'est encore du travail qu'on n'a pas encore fait. Ici c'est plus activité manuelle, donc comment faire un masque de carnaval qu'on n'a pas encore fait. Ici, c'est des reproductions qu'il devait faire en pâte à modeler. Donc en fait, il devait reproduire par exemple l'escargot. J'en ai encore pas mal. Par exemple, il y avait une échelle, il y avait un papillon et ainsi de suite. Donc on devait reproduire les figures soit avec de la pâte à modeler, soit avec de la ficelle ou peu importe. Mais du coup, il devait se servir du modèle. Donc je les ai gardés. Voilà, pour une prochaine fois s'il veut refaire l'activité. Et ici, on a tout ce qui est poésie et chant. Donc voilà, ça c'est pour Eden et du coup c'est un classeur que je garderai, donc je rendrai le travail qui a été demandé par les maîtresses. Puis je conserverai ce classeur pour pouvoir y mettre plein d'activités manuelles et ça nous servira quand les enfants s'ennuieront ou quand ils ne sauront pas quoi faire ou s'ils ont envie de faire des activités manuelles, eh bien ils pourront se reporter à ce classeur. Donc voilà. Sinon pour les deux grands, j'ai décidé de m'organiser autrement, donc j'ai utilisé ce trieur pour pouvoir en fait avoir chaque jour de la semaine le travail qu'il reste à faire pour Inès, le travail qu'il reste à faire pour Yann et les documents à conserver. Donc il faut savoir que moi les profs nous envoient tout le travail à faire avec une semaine d'avance. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que moi du coup ça me permet de m'organiser. Par exemple le dimanche soir j'imprime tout le travail à faire pour Yann et Inès de chaque jour de la semaine, donc du lundi au vendredi. Et du coup je les classe comme ça par onglet. Donc le lundi j'ai 2 pochettes. Une pour Inès, une pour Yann et à l'intérieur il y a déjà le travail à faire ou en tout cas il y a les feuilles que je dois imprimer. Après il y a des exercices qu'ils doivent faire en ligne, donc là il n'y a pas de souci, on se réfère toujours au logiciel, mais quoi qu'il en soit ça m'évite de perdre du temps à imprimer des documents et ainsi de suite. Donc voilà, là j'ai déjà tout à l'avance et donc voilà, chaque jour de la semaine j'ai des pochettes comme ça en papier qui différencient le travail de Ryan et Inès. Et donc à l'intérieur ici je marque toujours une petite note à savoir si c'est du français, des maths, de la science, de l'histoire et ainsi de suite pour que les enfants puissent s'y retrouver. Donc voilà, j'ai fait ça pour tous les jours de la semaine sauf le mercredi. Le mercredi je n'ai rien mis puisqu'ils ne travaillent pas le mercredi. Par contre s'il y a eu un moment où les enfants n'ont pas réussi un exercice ou ont eu du mal à se concentrer ou quoi que ce soit et du coup on n'a pas fini le travail demandé, eh bien on le reporte sur le mercredi, mais uniquement le mercredi matin. Voilà, le mercredi après-midi je les laisse souffler. Et ici pour les 2 onglets travail à faire, c'est surtout pour les travaux qu'ils doivent faire sur plusieurs jours, ou voilà, par exemple un exposé ou une rédaction ou une étude par exemple en sciences ou peu importe. Eh bien je les range ici.
Et là, c'est les documents à conserver. Enfin voilà, j'ai rien pour l'instant dans cet onglet, mais j'ai mis ça au cas où. Bon, le temps que je finisse le travail avec les enfants, Olivier a commencé à préparer le repas. Donc, il nous a fait des brocolis. Dans le monsieur cuisine, il y a du riz. Et dans le four, on a des pilons de poulet. Généralement, on fait des menus à la semaine, mais là, je dois dire qu'on l'a mis un petit peu entre parenthèses parce que déjà d'une, quand on va faire nos courses, on n'a pas forcément tous les produits dont on a besoin. De plus, on peut pas sortir quand on veut, donc au niveau des produits frais, on est un petit peu limité. Et je ne suis pas la seule à cuisiner, donc parfois Olivier n'a pas forcément envie de suivre le menu de la semaine, il fait un petit peu du freestyle. Donc voilà, pour l'instant on a décidé de mettre ça en suspens, mais quoi qu'il en soit, on n'effectue pas de gaspillage. On va faire des menus en fonction de ce qu'on a dans nos placards et vraiment faire en sorte de tout vider avant de pouvoir repartir aux courses. Donc voilà, pour l'instant c'est comme ça, on reprendra les menus à la semaine dès lors où la situation redeviendra normale. Donc là, une fois le repas terminé, il doit être vers les coups de 13h15, 13h30. Je nettoie ma cuisine, donc ça comme d'habitude, après chaque repas. Je me bois un café avant de recommencer l'école à 14h. Et donc en attendant, les enfants sont en activité libre. Voilà, soit ils regardent la télé, soit ils jouent un peu sur leur tablette, ou dans leur chambre, ou dans le jardin. Puis à 14h, on reprend l'école à la maison. Donc Olivier va travailler avec Ryan puisqu'il avait un travail de mathématiques à faire. Il avait un petit peu plus de mal. Donc du coup, voilà, là il a toute son attention et le soutien d'Olivier pour pouvoir l'aider à réussir. Quant à moi, je vais faire une activité avec Inès et Eden. Donc ce jour-là, on a décidé de créer une scène de théâtre, ou plutôt une scène pour pouvoir faire un spectacle de marionnettes. Je trouve que c'est aussi important de laisser parler leur imagination et leur créativité. C'est une activité que mes enfants ont adorée. Ça nous a pris 2 heures, 2 heures et demie où ils étaient vraiment à fond. Et en plus de ça, ça ne demande pas beaucoup de matériel. Simplement une nappe blanche, la créativité et le talent en dessin de vos enfants, puis du scotch. Voilà, tout simplement. Les enfants ont fait les dessins qu'ils souhaitaient sur la nappe pour customiser la scène. Puis moi, j'ai simplement découpé le carré que j'avais dessiné pour faire la scène. J'ai ensuite collé ça sur l'encadrement d'une porte, donc je l'ai fixé à l'aide de scotch, puis les enfants se sont éclatés. À partir de 16h et après avoir pris un goûter, les enfants vont dans le jardin. Alors je mesure la chance qu'on a pendant ce confinement d'avoir un jardin. Donc voilà, on essaie d'en profiter au maximum pour qu'ils puissent prendre l'air. Donc voilà, là je les ai laissés avec leur papa dans le jardin. Ils vont s'occuper, faire du trampoline, voilà, nettoyer le jardin et ainsi de suite. Et moi, c'est là que commence ma journée de travail. Donc je vais bosser généralement de 4h jusqu'à 19h30, 20h non-stop. Donc c'est mon mari qui va gérer les enfants et le dîner pour que je puisse travailler donc jusque 20h. Après ça peut être parfois jusque 19h30, ça dépend des jours. Je n'ai pas d'heure fixe, mais comme ma charge de travail est un petit peu plus importante que la sienne, du coup c'est lui qui s'occupe du dîner. Il m'arrive également de travailler après avoir couché les enfants, donc de 21h30 jusqu'à 23h à peu près. Moi ça me dérange pas, mais après voilà, il y a des personnes qui n'aiment pas du tout travailler le soir. Si vous avez beaucoup de télétravail, moi ce que je vous conseille,
conseille, c'est soit de faire comme moi, de diviser votre temps avec votre conjoint. Si vous êtes maman solo, eh bien, je vous conseille soit de faire du miracle morning, c'est-à-dire réveillez-vous vers les coups de 5h du matin, travailler jusque 9h, jusqu'à ce que les enfants se réveillent, ou le soir, voilà, une fois que les enfants sont couchés, de rajouter 4 heures de travail. Mais bon, c'est vrai que faire du télétravail, c'est vraiment pas évident avec des enfants autour. Encore, moi, j'ai la chance de pouvoir moduler mes horaires comme je le souhaite. Mais pour les personnes qui doivent vraiment respecter des horaires avec des réunions en visio, avec leurs supérieurs et les enfants autour, ça doit vraiment pas être évident. Mais bon, on vit quand même une situation assez inédite. Donc voilà, c'est pas évident non plus pour les parents. Donc je pense qu'il faut quand même avoir une bonne communication avec ses supérieurs pour trouver une solution pour être proactif dans son travail. À partir de 19h30, 20h, c'est direction la douche pour tout le monde. Donc les deux grands prennent leur douche tout seuls, hein, bien évidemment. Et moi, je la prends avec Eden. Voilà, comme ça, je fais une pierre deux coups. Donc Olivier nous a préparé une bonne salade avec des radis, des champignons, du chou, de la salade, des graines de chia et des oignons rouges, je crois. C'est ça, Olivier? Ouais. Voilà, là il est en train de faire des steaks, il y a des pâtes, il reste de la soupe. Et pour finir notre journée, vers les coups de 20h30, 21h maximum, je termine par le nettoyage de ma cuisine. Ce soir, j'ai décidé pas de télétravail, on va en profiter et regarder un petit peu la télé avant de coucher les enfants qui, eux, se couchent généralement vers les coups de 21h30. Voilà, 21h45, tout le monde est au lit, les lumières sont éteintes. Et nous, on va pouvoir profiter de notre petite soirée en couple. Et bien voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc, en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.